Quand j'ai démarré mon parcours d'investisseur, la chose la plus compliquée a été d'apprendre à calculer la rentabilité d'un investissement immobilier, notamment pour le comparer donc à d'autres investissements immobiliers et même à d'autres investissements comme des investissements en bourse par exemple. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut calculer concrètement sa rentabilité, quels sont les autres critères et les autres indicateurs à prendre en compte et à quoi ils servent. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo dans lequel je te donnerai également le logiciel que j'utilise pour faire toutes mes simulations immobilières et comparer mes biens immobiliers entre eux lorsque je fais une recherche ou même a posteriori pour arbitrer mes biens. Donc c'est parti pour cette vidéo assez mathématique, mais tu vas le voir, pas si compliqué que ça, c'est parti. Alors quand on se lance dans des calculs de rentabilité, c'est vrai que c'est la jungle, il y a des termes très différents comme le rendement, la rentabilité, le cash flow, le TRI, sans parler des termes comme le brut, le net ou même le net-net. C'est vrai que c'est assez compliqué de s'y retrouver et la plupart du temps, c'est une grosse frustration que j'ai quand je vois des personnes que j'accompagne et qui n'osent pas se lancer parce que justement, elles n'arrivent pas à aller au bout de ces calculs. Eh bien, il se passe plusieurs choses. Soit on va vers un autre investissement qu'il est plus facile de calculer, même si potentiellement il est moins rentable, ou alors on attend avant de se lancer et c'est très dommage. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je vais éclaircir tous ces indicateurs. Je suis en train en ce moment de préparer beaucoup de vidéos sur des analyses de villes pour que tu puisses justement comprendre quelle rentabilité tu peux espérer en fonction d'un type de ville ou même ensuite d'un type de location en particulier. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la ville ou le type de location, donc que ce soit un studio, un T2, de la colocation ou autre, que tu aimerais que j'étudie et je prendrai la ville et le type de location qui a le plus de retours. Alors le problème quand tu cherches à investir, c'est que tu vas te poser la question donc de quel est l'investissement le plus adapté dans ton cas et c'est bien légitime et notamment tu vas vouloir les comparer entre eux. Et l'erreur que font beaucoup de personnes, et j'ai failli commettre cette erreur, c'est justement d'aller vers un investissement sur lequel tu sais exactement quelle va être ta rentabilité, aux dépens potentiellement donc d'un investissement sur lequel tu auras moins de visibilité mais qui sera potentiellement bien plus rentable. Ou alors de te baser tout simplement sur des a priori en te disant qu'une ville par exemple comme Roubaix va être très rentable et donc il faut absolument que tu investisses là-bas, ou au contraire te dire que Paris c'est une grande ville donc c'est pas du tout rentable. Dernier problème, c'est de se baser uniquement sur l'émotionnel en se disant que tu as eu un coup de cœur pour un appartement ou pour un bien locatif et donc que toi tu le sens, que tu as une vraie conviction et que tu penses que ça va être une super affaire. Et bien dans les faits, tant que tu n'as pas analysé les critères financiers et que tu ne peux pas comparer les investissements, et bien évidemment tu ne peux pas te lancer et je pourrais jamais te proposer de te lancer. Et justement, il faut que tu en sois convaincu. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Ce qui est très intéressant, c'est que tu vas pouvoir ajuster les critères en fonction de la rentabilité que tu vises. Donc, par exemple, si tu veux aller chercher plus de rentabilité, tu pourras faire varier certains critères, comme par exemple aller dans une ville avec plus de potentiel, passer sur un autre type de location, par exemple passer sur de la location courte durée ou sur de la location en meublé, si tu étais parti sur de la location en nu par exemple. Ou ensuite varier la taille de l'appartement, passer sur des appartements plus grands pour aller chercher par exemple de la colocation, ou au contraire réduire justement tous ces critères. Alors souvent c'est dans le sens où on veut aller chercher plus de rentabilité, mais voilà, ça va te permettre vraiment d'affiner ta stratégie et de mettre justement ton investissement sur le bon curseur et comme je le dis souvent, le bon ratio entre les gains que tu attends évidemment de l'investissement et justement les risques et les efforts que tu es prêt à fournir et le temps que tu es prêt à passer. Ensuite, ces indicateurs vont t'aider à estimer tes revenus. Concrètement, quels sont les revenus ou justement l'effort d'épargne que tu vas avoir à faire par mois. C'est indispensable de le connaître à l'avance et justement de savoir dans le pire des cas combien est-ce que tu vas devoir débourser par mois pour pas te mettre à risque financièrement. C'est ce qui va te permettre également de prendre des décisions en te disant est-ce que je dois par exemple faire plus de travaux parce que ça va permettre de créer plus d'amortissement et donc de réduire mes impôts. Est-ce que justement ces travaux vont me permettre de louer plus cher et donc de gagner plus d'argent et donc de la rentabilité? Ou est-ce qu'au contraire, je dois simplement augmenter un petit peu mon loyer pour réduire le cash flow négatif et donc l'effort d'épargne que j'ai à faire chaque mois? Ça va te permettre de prendre énormément de décisions et d'aller jusqu'à des décisions très importantes, par exemple de réarbitrer certains biens. Si tu te rends compte que tu as des biens qui sont trop peu rentables, eh bien tu vas pouvoir par la suite te séparer de ces biens-là, donc les revendre et les réarbitrer, potentiellement pour aller acheter de nouveaux biens ou partir sur d'autres types d'investissements. Donc les indicateurs, c'est vraiment quelque chose que tu vas suivre sur la durée et que tu vas devoir mesurer donc vraiment sur toute la vie de tes investissements pour
toujours être agile et pouvoir réarbitrer, améliorer et maintenir la meilleure performance possible. Alors justement, quand on rentre dans le vif du sujet de ces indicateurs, quels sont les indicateurs importants à prendre en compte? Et un des indicateurs les plus importants et dont on entend le plus parler, c'est le rendement. Donc le rendement immobilier, le rendement, qu'est-ce que c'est? Le rendement, c'est simplement diviser donc, le loyer annuel que tu vas avoir par le prix du bien. Donc par exemple, j'ai un appartement qui me coûte 100 000 euros à l'achat, il va me rapporter 10 000 euros de loyer, je fais 10 000 euros donc, sur les 100 000 euros et donc j'ai un rendement de 10%. Donc ça, c'est vraiment le rendement brut. Ensuite, on va pouvoir passer sur le rendement net. Donc là, on va retirer donc, les charges et on va ajouter des frais, comme par exemple les frais de notaire, les travaux qu'on va pouvoir mettre dans le bien, donc pour ajuster, on va dire, un petit peu ce rendement. Et donc là, par exemple, notre bien, il va plus nous coûter 100 000 euros, mais il va peut-être coûter 130 000 euros si on doit ajouter tous les frais. Et on va peut-être pas avoir 10 000 euros de revenus, mais peut-être plutôt 8 000 euros si on comprend la taxe foncière, les charges de copropriété, etc. Donc, évidemment, le rendement net va baisser par rapport, en général, au rendement brut. Et plus on a de charges et plus on a de coûts, donc plus il va baisser. Et enfin, donc on a une troisième dimension qui est la dimension net-net. Donc là, c'est vraiment le net sur lequel on va encore retirer toute la partie fiscalité, donc tous les impôts qu'on va devoir payer par la suite. Alors je le rappelle, si vous êtes en LMNP, donc en loueur meublé non professionnel, la plupart du temps, vous n'allez pas être imposé sur vos revenus pendant une certaine période. Donc grâce au principe d'amortissement comptable de votre bien, c'est l'avantage majeur du LMNP. Mais c'est quand même un critère donc, qui est évidemment à prendre en compte et notamment sur le long terme parce qu'il y a une période sur laquelle vous allez vous mettre donc à devoir payer des impôts et donc à ce moment-là, le rendement risque de chuter très drastiquement et c'est peut-être justement le moment où vous devrez faire un réarbitrage et vendre ce bien. Alors quand on parle de rendement, est-ce que c'est un indicateur qui est intéressant? Alors pour moi, le rendement brut, il est clairement pas intéressant. Parfois, c'est un rendement qui est mis en avant sur des sites d'annonces et je vous avoue que ça me fait doucement rigoler quand on montre des investissements qui sont à 14% de rendement brut. Dans les faits, ça ne veut pas dire grand-chose parce que quand on va retirer toutes les charges et les montants de travaux colossaux qu'on doit faire dans l'appartement, on se rend compte qu'en général, le rendement net est largement inférieur. Donc pour moi, le rendement brut n'a pas forcément de sens. Le rendement net, par contre, peut avoir du sens pour se faire une première idée sur un bien, donc en ajustant avec une estimation des travaux, des frais de notaire et de certaines charges justement qu'on va pouvoir demander au vendeur donc, ou à l'agence immobilière. Et donc ça permet justement déjà d'avoir une première image sur ce rendement et donc sur les attentes qu'on peut avoir par rapport à un bien. Le rendement net pour moi n'a pas forcément énormément d'impact si vous investissez donc en LMNP parce que comme je vous le disais, les premières années vous n'allez pas avoir d'impôts donc à payer. Donc pour moi, c'est pas un critère qui est très intéressant. Donc le rendement net qui peut être intéressant, surtout au démarrage quand vous comparez plusieurs biens entre eux et que vous essayez donc de mettre le bon curseur, notamment pour dégrossir au niveau du choix de la ville, du type de location, etc. C'est vraiment un indicateur qui peut être intéressant. Sachant que je le rappelle, attention, plus le rendement net est élevé, plus vous allez soit avoir du temps à passer, soit vous avez des risques à prendre que vous ne connaissez pas forcément encore, mais donc de vacances locatives, de travaux à gérer, etc. La limite du rendement, c'est qu'on peut avoir un rendement net qui va être absolument énorme et pourtant malgré ça on peut avoir une rentabilité qui est négative. Alors mon but c'est évidemment pas de vous perdre et c'est pour ça qu'on va passer sur la partie rentabilité pour comprendre la différence avec le rendement et savoir qu'est-ce que ça apporte en plus. Donc la rentabilité, on va venir ajouter un critère qui est très important, c'est la variation du capital. Le rendement, on va considérer que votre actif que vous avez acheté, donc par exemple 100 000 euros, il va toujours valoir 100 000 euros, on ne va pas remettre en question donc, le prix du bien, alors que quand on va calculer la rentabilité, on va également donc, ajouter ce critère de plus ou moins value. Donc par exemple, un appartement que vous allez acheter 100 000 euros, mais que vous allez revendre dans 20 ans à 150 000 euros, n'aura évidemment pas la même rentabilité que si vous l'avez revendu que 50 000 euros parce que les prix se sont effondrés. Donc c'est vraiment ce critère qui est super intéressant et qui permet donc d'avoir un angle beaucoup plus poussé et approfondi donc quand on prend en compte l'achat d'un bien immobilier. Quand on achète un bien en investissement locatif, le nerf de la guerre, je le répète, c'est toujours les loyers. Évidemment, si vous remboursez un prêt à la banque, même si le prix du bien est divisé par 2, potentiellement, si ce bien a été complètement financé par vos loyers, eh bien c'est toujours de l'argent que vous allez gagner. Donc pour moi, on ne doit pas toujours attendre ou espérer faire une plus-value énorme ou même revendre son bien donc à un prix égal. Mais c'est sûr que ça va énormément influer donc, sur la rentabilité pour le coup.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention également au rendement très important. Si vous avez un rendement énorme, par exemple dans une ville qui est très décotée ou qui perd beaucoup de valeur, eh bien si vous achetez un appartement à plus de 100 000 euros et que vous allez le revendre dans 20 ans seulement 50 000 euros, eh bien forcément vous auriez pu acheter un appartement donc dans une ville avec un rendement très inférieur, mais donc une rentabilité bien supérieure. Alors évidemment, on ne peut pas avoir de boule de cristal et savoir quel prix on peut revendre un investissement dans 10 ou 20 ans. Par contre, il y a des critères qu'on va pouvoir prendre en compte, donc des critères pour étudier une ville. Je vous ferai une vidéo sur le sujet, donc comment étudier une ville pour savoir si c'est une ville qui est rentable. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne surtout pas la manquer. La rentabilité, pour moi, elle est essentielle, donc on va pouvoir l'estimer donc avec la rentabilité nette, donc en prenant en compte évidemment tous les critères, et on va souvent se baser donc sur une évolution historique du montant donc des loyers et du prix de l'immobilier donc dans cette ville. Au-delà donc du rendement et de la rentabilité, donc je le rappelle, le rendement qui est simplement un ratio entre vos loyers et le prix du bien, sans prendre en compte donc la variation du capital qui va elle être calculée grâce à la rentabilité. Donc, il y a un autre critère qui est essentiel et qu'on retrouve très souvent dans le monde de l'immobilier, qu'on appelle le cash flow. Donc le cash flow, c'est le différentiel et donc c'est l'argent que vous allez gagner ou perdre chaque mois. Donc gagner, ce sera un cash flow positif et perdre, ce sera un cash flow négatif. Et quand vous êtes à un équilibre parfait, on parle d'autofinancement. C'est pourquoi de nombreux investisseurs demandent à leur pairs si justement l'investissement qu'ils ont fait s'autofinance ou est autofinancé. C'est-à-dire justement qu'ils n'ont pas d'argent à sortir de leur poche chaque mois et donc que les loyers, a priori, couvrent complètement le crédit immobilier. Donc c'est évidemment la situation rêvée. C'est vraiment un critère qui est hyper intéressant parce qu'il est très concret. On sait quel effort d'épargne on va avoir à faire par mois ou justement combien est-ce qu'on va gagner concrètement par mois. Mais attention, il est très facile de pouvoir calculer un cash flow positif parce qu'on ne va pas prendre en compte tous les critères, que ce soit les imprévus, les vacances locatives ou toutes les charges qu'il va y avoir dans l'appartement. Il est très facile justement d'arriver à l'autofinancement si on a un cash flow négatif simplement en rajoutant de l'apport. Donc évidemment, si on achète un appart à 100 000 euros mais qu'on met 90 000 euros d'apport, eh bien on va avoir un autofinancement, voire même un cash flow positif. Donc ça n'a pas grand intérêt. Donc il faut voir avec un apport raisonnable, en général on est autour de 10 à 20%, quel va être le cash flow concrètement, donc en prenant des critères plutôt justes, donc c'est-à-dire pas trop optimistes ni trop pessimistes, en se disant avec potentiellement dans une résidence étudiante un petit mois de vacances locatives pour l'été, quelques frais d'imprévus chaque année parce que je vous assure que vous aurez des frais imprévus chaque année dans votre appartement, que ce soit une petite dégradation, un matelas à changer, des lumières, etc. Des choses qui vont se dégrader au fil du temps et c'est normal. Donc des coûts à prévoir et donc il faut absolument les intégrer dans votre calcul de cash flow. Pareil pour les charges exceptionnelles. Si vous avez un jour un ravalement de façade qui vous coûte 20 000 euros, et bien évidemment cela va affecter énormément votre cash flow donc à long terme. Donc c'est vraiment des choses à prendre en compte et un cash flow ne se calcule pas évidemment au meilleur des moments quand le loyer est payé et qu'on n'a aucune charge, mais on doit vraiment le lisser sur la durée pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus pertinent. Alors évidemment, étant donné qu'il est facile d'arriver à l'équilibre et à l'autofinancement en fonction donc de l'apport qu'on va mettre dans le projet, il y a un autre indicateur, un quatrième indicateur qui est très intéressant à utiliser et qui est donc le TRI, donc le taux de rendement interne, et qui là va vous permettre donc d'apporter quelque chose de très intéressant qui est le rendement que vous allez avoir sur les capitaux, donc l'argent que vous allez investir dans le projet. Donc pour 1 euro que vous allez mettre de votre poche dans le projet, combien est-ce que ça va vous rapporter? Et donc ça c'est très intéressant parce que ça va vous permettre non seulement de savoir combien vous allez concrètement avoir sur votre argent, vous allez pouvoir le comparer aussi avec d'autres investissements qui n'ont par exemple pas d'effet de levier par rapport au crédit, donc par exemple un investissement en bourse ou autre. Et justement ça va vous permettre de voir à quel point l'effet de levier et donc le fait de vous endetter, d'acheter à crédit, vous permet de vous enrichir donc par rapport à l'argent que vous y mettez. Alors en général, évidemment, moins on met d'apport et plus on arrive à faire financer l'opération par la banque, plus le cash flow sera négatif, mais plus le taux donc de rendement interne sera positif parce qu'évidemment pour chaque euro investi, on va avoir un gros retour. Donc c'est une caractéristique qui est très importante à prendre en compte et qui va vous permettre donc de jauger également l'apport que vous allez mettre dans les projets. Pour récapituler, les 4 grands critères importants que j'utilise sont le rendement net pour se faire un premier
premier avis donc, sur un investissement immobilier. Le second, donc, c'est la rentabilité nette que je vais pouvoir calculer donc, en faisant des simulations donc, sur la revente d'un bien à X années, donc dans 10 ou 20 ans. Le troisième indicateur qui sera le cash flow, combien est-ce que concrètement l'appartement va me coûter ou me rapporter chaque mois. Et enfin, mon taux de rendement interne, donc pour 1 euro que j'ai investi donc, dans cet appartement de ma poche, combien est-ce que ça va me rapporter et justement, est-ce que cet argent ne serait pas mieux investi ailleurs et notamment en bourse puisque c'est le concurrent principal de l'immobilier. Alors je sais que ces termes sont assez complexes à comprendre, mais au fil du temps, vous allez pouvoir les appréhender et c'est justement grâce à un logiciel que vous allez pouvoir vous passer de tous ces calculs sur Excel. Je sais que de nombreux investisseurs et beaucoup de personnes que j'ai accompagnées m'ont montré des dashboards absolument incroyables sur lesquels ils arrivaient à calculer tous ces critères. Heureusement, aujourd'hui, on a de nombreux logiciels qui existent, que ce soit des logiciels gratuits ou des logiciels payants. Et je vais vous parler justement du logiciel que j'utilise et que j'utilise notamment pour faire fameuses analyses donc, de rentabilité, notamment la vidéo que j'ai faite sur l'analyse d'un studio à Marseille, juste ici. Alors, le logiciel que j'utilise, il s'appelle Horis.io. Moi, j'ai la version payante de ce logiciel et comme vous pouvez le voir, il me permet d'avoir absolument tous les indicateurs, donc ça va énormément me faciliter la vie. Donc je vous invite évidemment à utiliser ce type de logiciel pour vous faire une meilleure idée et donc calculer absolument vos rentabilités et donc tous vos indicateurs. J'espère que cette vidéo donc sur les critères pour choisir un bien immobilier vous a plu. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour retrouver tous mes contenus et je vous dis à très bientôt.